Yo tout le monde, c'est MXland, vous vous en serez douté les gars, ça change pas. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo permis 125 les gars. J'ai vu que vous avez surkiffé la vidéo sur le permis 125 que j'avais fait. Alors je me devais de vous refaire une vidéo pour vous expliquer plus en détail comment ça se passait. Parce que vous avez été nombreux à me poser des questions en commentaire sur cette vidéo là les gars. D'ailleurs je vous remercie parce que franchement ça fait plaisir. Je me suis fait un plaisir fou à vous répondre à vos commentaires les gars. Je me devais de tout naturellement vous faire une vidéo vous expliquant plus en détail ce permis 125 les gars. Alors ça va être en plusieurs parties. La première partie ça va être de vous expliquer qu'il faut pour passer ce permis les gars, ce que vous avez besoin en équipement, tout ça. Et en deuxième temps ça va être tout ce qui est pratique, formation, comment ça se passe et tout ça, etc les gars. Dernière partie ça va être mon expérience personnelle, comment ça s'est passé pour moi, quel 125 j'ai eu au permis, etc. Et c'est parti les gars, dans mon vlog permis 125, c'est parti les gars. Alors en premier les gars, c'est une formation qui est accessible à partir de 16 ans. Donc ce permis A1 est accessible à partir de 16 ans les gars. Avec ce permis, vous aurez le droit de conduire quoi? Vous aurez le droit de conduire des 125 qui dépassent pas 15 chevaux les gars. Pour ce permis, vous aurez besoin du code. Ça c'est une évidence, parce que là c'est un vrai permis. Vous aurez besoin du code. Vous aurez besoin d'un casque, ça c'est obligé. Alors suivant les auto-écoles, ça dépendra. Suivant les auto-écoles, vous serez autorisé à rouler avec un casque cross ou des casques intégrales. C'est vraiment suivant des auto-écoles et suivant leurs humeurs les gars, parce que franchement ils sont casse-couilles avec ça. Moi personnellement, j'ai eu de la chance, ils ont accepté que je mette le casque cross. Mais vous de votre côté, je sais pas, franchement ça dépend vraiment des auto-écoles les gars. Mais pour être sûr, pour vraiment pas être emmerdé, prenez carrément un casque intégral. Là vous êtes sûr de ne pas être embêté là-dessus. Ensuite vous aurez besoin d'un blouson à coque, blouson de moto, ça obligatoire. Vous n'aurez pas le choix les gars. Ça m'a fait un peu chier mais bon, quand on regarde c'est vrai que c'est vraiment indispensable. Vous aurez besoin du blouson. Ensuite vous aurez besoin des chaussures montantes ou des bottes de moto. Moi personnellement dans mon auto-école ils étaient pas trop chauds pour les bottes montantes. Ils préféraient plus des bottes de moto les gars. D'ailleurs j'étais obligé d'acheter des bottes de moto parce que moi ils acceptaient pas dans mon auto-école les bottes normales. Les chaussures montantes ils acceptaient pas. Après ça dépend vraiment des auto-écoles les gars. Ensuite vous aurez besoin tout naturellement d'une paire de gants homologués. Homologué avec les normes CE là ou je sais pas quoi là. Je trouve ça un peu débile parce que pour moi une paire de gants ça reste une paire de gants. Parce que moi personnellement je possède une paire de gants avec de la coque dessus qui sont pas homologués et puis franchement ça fait très bien le taf. Je trouve ça un peu débile de faire des gants obligatoirement homologués avec les normes CE, je trouve ça débile mais bon. C'est pas le sujet de cette vidéo les gars. Ah oui, j'ai oublié de préciser que le casque doit être homologué avec les normes CE, sinon ils acceptent pas, ça c'est toutes les auto-écoles les gars. Vous êtes obligé d'avoir un casque homologué avec les normes CE. Je trouve ça un peu bizarre aussi parce que pour moi un casque ça reste aussi un casque. Mais bon, on va pas enfreindre la loi, sinon c'est nous qui l'avons tout dans le cul. Enfin bref. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec je crois que j'ai terminé avec tout ce qui est obligatoire pour passer le permis. Bien évidemment avoir 16 ans. Ça va, vous êtes pas con, vous savez très bien. On va passer à la pratique, à comment ça se passe avec le permis 125, comment on fait, comment ça se passe, etc. Donc en premier, le code, ça c'est une question qui m'a été énormément demandée les gars. Le code, comment ça se passe? Et bah c'est tout simple, vous avez deux forfaits. Moi personnellement, à l'auto-école, j'avais le choix entre deux forfaits. Le premier forfait, c'est le forfait normal où vous venez quand vous voulez à l'auto-école pour apprendre le code. Et moi, j'ai pris le deuxième forfait qui était
sur 2 semaines. En gros, sur 2 semaines, vous apprenez le code et au bout de 2 semaines, vous avez un examen. Mais pour ça, vous êtes obligé d'aller à l'école toute la journée H24 pendant 2 semaines, comme à l'école en fait. Mais vous êtes sûr d'avoir le code en fait si vous voulez, parce qu'en général, t'as des gens, en général, t'as des gens qui préfèrent prendre la méthode plus cool sur où vous allez quand vous voulez à l'école. Mais bon, en général, les gens décrochent et ils ont vite la flemme d'y retourner en fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que moi je voulais pas avoir ce problème là, je voulais vraiment avoir le plus vite possible le permis. C'est pour ça que j'ai préféré prendre ce forfait là. Donc le code, comment ça se passe? Alors, quand vous allez à l'auto-école, vous vous installez dans une salle, ils vont vous donner un petit boîtier, vous allez avoir un écran en face, un projecteur si vous voulez, comme à l'école en fait. Et sur ce vidéoprojecteur, ils vont vous passer plein de DVD sur le code, etc. En fait, c'est du bourrage de crâne en fait, si vous voulez. Ils vont vous bourrer le crâne jusqu'à ce que vous appreniez bien le code. Et du coup, il faudra répondre à des questions sur le boîtier, par exemple A, B, C ou D. Et ben, il faudra répondre. Des fois, c'est vraiment des questions cons. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur une question qui était du genre si vous voyez un piéton traverser, réponse A, j'accélère, réponse B, je pile, réponse C, je m'arrête sur le bas-côté, réponse D, je mets les warnings. Enfin, vous voyez des questions cons comme ça que tout le monde, presque tout le monde peut savoir. Ne vous inquiétez pas les gars, le code n'est pas compliqué, il faut juste apprendre. Et ça se fera tout seul les gars, ça je peux vous le garantir. Écoutez ça les gars. Comment ça résonne, c'est de la bombe. Donc pour l'examen du code, si jamais vous prenez le forfait 2 semaines, donc au bout de 2 semaines vous avez votre examen, ils vont vous emmener à l'endroit du code quoi. Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle en fait, j'ai jamais su comment ça s'appelait, mais c'est un endroit où vous passez le code en fait. Ils vont vous emmener là-bas, ils vont vous faire asseoir dans une salle, ils vont vous attribuer avec une télécommande et votre télécommande aura votre nom. C'est ça qui est bizarre, mais moi j'ai trouvé ça bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Chaque télécommande a votre nom. Du coup, ils vous attribuent votre télécommande, vous disent où vous installez aux chaises, c'est pas vous qui choisissez. Et dès que vous vous asseyez, vous avez juste à faire le code et puis chance à vous si vous l'avez. Ne vous inquiétez pas, le code c'est vraiment pas dur. D'ailleurs, j'ai l'expérience, c'est largement plus dur à l'auto-école que l'examen. D'ailleurs, c'est fait exprès parce que pour être sûr que vous avez le code quoi. Pour le plateau, je vais en venir au plateau. Comment se passe le plateau? Et déjà en premier, si vous savez pas conduire de moto, ils vont vous apprendre les vitesses naturellement. Donc vous inquiétez pas là-dessus les gars. À l'auto-école, parce que j'ai reçu beaucoup de messages en disant ouais mais si je sais pas conduire, si je sais pas passer les vitesses, etc. Vous inquiétez pas les gars, l'auto-école, ils sont faits pour ça les gars. Il n'y a pas de souci à vous faire là-dessus. Bon, moi personnellement j'ai pas eu besoin à prendre les vitesses parce que j'ai toujours conduit de moto depuis que je suis tout petit. Pour moi c'était tranquille quoi. Et vous inquiétez pas, ils sont là pour vous apprendre, il faut pas stresser. Ça se passe tranquille. Donc une fois que vous savez passer vos vitesses, ils vont vous foutre les plombs en 8. Ça je pense qu'il y en a certains qui vont reconnaître. En gros le but ça va être quoi? Ça va être de faire des 8 entre les plombs en fait. Ça va être pour vous entraîner à garder l'équilibre pendant que vous penchez. Ensuite, une fois que vous savez gérer votre 8, ils vont commencer à vous faire apprendre les vraies bases du plateau. Ils vont commencer à vous apprendre tout ce qui est lent, tout ce qui est rapide, freinage d'urgence. Après tout dépendra de votre auto-école.
moi personnellement dans l'auto-école, ils ont fait un système d'atelier. En gros, par exemple, si vous l'envie vous en prendre, vous entraînez au lent, vous vous entraînez au lent. Après, si vous avez envie de vous entraîner au freinage d'urgence, vous vous entraînez au freinage d'urgence. Franchement, ça dépend des auto-écoles. Il y a des auto-écoles qui sont cool pour ça. Je vais commencer par le lent. Alors le lent, c'est quoi? En fait, c'est un travail d'équilibre avec des poteaux. Le but est de passer entre des poteaux et de ne pas toucher les poteaux et de ne pas mettre un pied par terre. Car si vous mettez le pied par terre, forcément, vous avez perdu. C'est le but du jeu. L'exercice vous entraînera aussi à garder l'équilibre sur la moto pendant que vous passez, je sais pas, un exemple tout con. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous avez deux poteaux, vous voulez passer entre les poteaux pour vous garer. Et ben, c'est l'exemple typique, mais ça vous l'apprenez à l'auto-école avec le lent justement. Avec cet exercice, vous allez apprendre aussi à garder l'équilibre avec quelqu'un derrière vous, un sac de sable vivant si vous voulez, ils appellent ça comme ça. Au bout de la piste de cet exercice, vous avez aussi le travail que vous avez commencé avec, le travail que vous avez un peu exercé avec le 8, qui vous permettra de tourner en 8 comme ceci, et arriver au fameux poteau justement. Et arriver au fameux poteau, c'est là qu'il faudra le faire le plus lent possible. Moi personnellement, le maximum que j'ai fait c'est 30 secondes. Et moi l'avantage que j'avais c'est que j'ai déjà fait de la moto, je fais de l'enduro, donc forcément ça joue aussi. Ensuite vous avez l'exercice, le rapide. Alors le rapide, comment ça se passe? Et bien c'est tout simple. Au début vous êtes calé entre deux poteaux, avec en face de vous une lignée de plots qui sont mis en fonction que vous puissiez faire des zigzags. Et pour faire ces zigzags entre ces plots, il faudra respecter une certaine vitesse. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai passé le permis, il me semble que c'est 40 km/h maximum, vous ne devez pas dépasser. Avec un moniteur, il va vous mesurer les km/h que vous faites entre ces plots. Donc si vous dépassez les 40, vous faites niquer forcément. Et il me semble que c'est 40 ans. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est 40 maximum. Quand vous faites les slaloms, au bout de la piste, vous avez pareil un plot qui vous exerce le 8. Vous devez faire un grand détour, un virage très serré qui a pour but justement de vous faire tenir l'équilibre. On va parler du dernier exercice du plateau, donc le freinage d'urgence. Alors le freinage d'urgence, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple, vous vous calez entre deux poteaux au début comme un peu le principe du rapide, sauf que là vous n'aurez pas besoin de faire des slaloms, vous aurez juste à aller tout droit. Au bout de la piste vous avez un virage vachement serré, la même chose. Mais dès que vous tournez, vous devez atteindre. Vous m'arrêterez si je fais des erreurs, dites-le moi en commentaire si je fais une erreur. Franchement, je sais vraiment plus. Alors, je crois que c'est 60 ou 50 km/h que vous devez atteindre sur la ligne droite. Et arriver à des certaines lignes, vous devez faire un freinage d'urgence. Excusez-moi. Vous devez faire un freinage d'urgence justement. Sur ce freinage d'urgence, vous ne devez pas dépasser certaines lignes. Donc voilà le freinage d'urgence, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Petite parenthèse sur le freinage d'urgence, ainsi que sur les autres, exercices. Sur temps de pluie, la vitesse est diminuée. Alors je sais plus de combien du tout, faudrait vraiment que je me renseigne. Pas que vous vous cassez la gueule, parce que c'est voilà quoi. Par exemple sur le freinage d'urgence, vous avez une certaine ligne à pas dépasser, mais en temps de pluie, vous avez une ligne un peu plus loin que vous ne devez pas dépasser. Du coup, ça vous permet d'avoir un freinage plus linéaire, si vous voulez. Maintenant, on va parler des fiches, les fameuses fiches que tout le monde redoute. Et bah personnellement les gars, je les ai même pas appris, pourtant j'ai mon permis. Quand
comment ça se passe? Bah en fait le code vous fournit automatiquement quand vous allez vous inscrire le bouquin des fiches. 12 fiches à apprendre par cœur, dont je ne sais plus du tout le sujet. Alors si vous avez le sujet des accidents, vous avez le sujet des accidents, vous avez le sujet de comment se comporter sur la route, etc., etc. Vous devez les apprendre les 12 fiches par cœur. Moi personnellement j'en ai appris que 2 et au final j'ai eu mon permis, donc les fiches, vous inquiétez pas, ça sert à rien de stresser avec ça. Les fiches, ça se passe tranquillou, normalou, vous inquiétez pas. Mais apprenez-les quand même, on sait jamais. Ah, un copain motard. Ah, c'est bien ça. Dis bonjour, sympa. Après votre examen, vous avez la conduite sur route. Alors là, les gars, autant vous dire que franchement, les examinateurs avec la conduite sur route, ils sont vraiment casse-couilles, les gars. Vraiment casse-couilles. Je vais vous dire un truc d'entrée, quand vous faites votre examen sur route, si jamais vous croisez un motard qui vous dit bonjour, surtout ne lui répondez pas, les gars. Surtout pas, parce que l'examinateur va vous faire une réflexion de fou, il va vous enculer, mais bien sévèrement quoi. Même à cause de ça, vous pourrez ne pas l'avoir, donc faites très attention avec ça, les gars. La conduite sur route, comment ça se passe? Eh bien en fait, au début à l'auto-école, une fois que vous avez votre plateau, vous allez faire de la route tout simplement, avec votre moniteur qui va vous suivre en voiture. Vous allez faire de la route, puis voilà, faudra vous servir du code que vous avez eu précédemment. Faudra tout ça quoi. Vous connaissez les bails, ça sert à rien que je m'éternise là-dessus. Pour faire la conduite, ou pour faire le plateau, etc., vous devez d'abord avoir votre code. Si vous n'avez pas votre code, vous commencerez pas la route, vous commencerez pas le plateau, etc. quoi. On va pouvoir parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai eu mon plateau, comment ça s'est passé pour mon code, comment, etc., etc. Alors moi en premier, comment ça s'est passé? Pour le code déjà, moi ça s'est passé en 2 semaines. Donc en 2 semaines j'ai eu mon code. Parce que moi j'ai rushé à fond le code, j'ai été à l'auto-école tous les jours, H24 comme à l'école. Donc j'ai eu mon code du premier coup en 2 semaines. D'ailleurs moi qui a du mal à me concentrer les gars, qui est vraiment... franchement c'est pas mon truc de base ça. Et bah franchement autant vous dire que je l'ai eu sans aucun problème le code. Donc vous voyez que vraiment tout le monde peut l'avoir, faut vraiment juste... faut vraiment y faire, hein, parce que moi franchement je la voulais ma moto, je la voulais mon permis 125, hein, j'ai vraiment rushé les gars. En ce qui concerne le plateau c'est pareil, je l'ai eu dans 1 semaine. Du premier coup aussi, j'ai pas eu de problème à ce niveau là. Et pour la route, pour la formation sur route, moi je l'ai raté une fois. Parce que moi j'ai grillé une priorité à droite. Une saloperie de priorité à droite qu'ils se voyaient même pas. Franchement j'avais les nerfs. Là j'ai grillé la priorité à droite là. D'ailleurs je savais même pas sur le moment que j'avais grillé une priorité à droite, parce que cet enfoiré de moniteur, cet enfoiré d'examinateur me l'avait même pas dit. Donc voilà comment ça s'est passé pour moi. Au final je l'ai raté. Donc vu que j'ai raté, vu que j'ai raté une fois la conduite, j'ai dû attendre 1 mois pour qu'il me rappelle, pour qu'il me redonne mes heures de conduite justement. Donc franchement gare à vous si vous le ratez, parce que franchement c'est vraiment casse-couille. Ils prennent du temps à vous rappeler et tout. Ils m'ont rappelé, j'ai refait ma conduite et là j'ai eu mon permis et là alléluia, je
je me suis baladé à poil et tout, enfin voilà, tu vois. Les motos du plateau, c'est des YBR. En fait, ça dépend des auto-écoles. Il y a des auto-écoles, c'est la marque Honda, je sais plus c'est quoi le nom. Mais moi, en tout cas, je sais que j'ai eu un YBR. Alors, ceux qui savent pas, c'est de la grosse merde, ça n'avance pas. C'est de la daube, c'est moche, ça ne ressemble à rien. Les pneus, c'est des pneus aussi larges que des mobylettes. Même les 50 Derby, Supermoto, Review, machin, etc. Même leurs pneus, ils sont plus larges. Alors franchement, je trouvais ça débile. Donc voilà, j'ai dit toute la globalité sur ce permis 125. Si vous avez des questions, les gars, n'hésitez surtout pas, excusez-moi, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. J'aurai un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Prochainement, il va y avoir la FAQ. Alors la FAQ, elle est prête, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait le montage, elle est prête. J'attends juste les 400 abonnés et paf, je vous la sors. Sur ce, je vais vous laisser là, les gars. Ça a été un plaisir de vous parler. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas à liker si vous kiffez, les gars. Et sur ce, je vous souhaite bon ride. Allez, ciao.